Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP de e-facturation pratique 2016 sur le circuit des documents de vente. Donc là, nous avons tout mis en place au niveau des articles, au niveau des clients pour maintenant générer effectivement des devis. Donc c'est ce que nous allons voir. Alors au niveau des devis, vous pouvez directement accéder aux documents de vente avec ici, vous voyez l'écran de démarrage lorsque vous lancez le logiciel, ou directement vous pouvez aller dans le menu vente et vous aurez ici voilà un open guide où là c'est intéressant puisque la base effectivement c'est de créer des clients, des prospects pour faire des devis que vous transférerez en facture, c'est ce que l'on va voir, et bien sûr après nous verrons un tutoriel sur les règlements. Donc là c'est intéressant, on a vraiment le cheminement par rapport donc au circuit des documents de vente. Donc on va créer un devis, donc ici je clique sur devis, je vais faire ajouter un devis. Voilà, donc là en fait je n'ai plus qu'à aller chercher un client ou un prospect d'ailleurs. Voilà. Automatiquement, vous voyez qu'il m'affecte le mode de règlement que j'ai affecté au client. Donc là, c'est un client français. Et ensuite, alors vous voyez, donc là, bon, l'intérêt, c'est que quand vous avez mis le logo dans les informations société, automatiquement, ça apparaît tout seul. Et là, je n'ai plus qu'à aller chercher mes articles. Voilà, donc là, mettons, eh bien, il est intéressé donc pour un devis pour un logiciel. Et peut-être également, je vais en rajouter un, vous voyez. Ici, vous voyez, donc d'où l'intérêt, eh bien, c'est d'indiquer après le code unité. Donc là, après, alors là, c'est sûr que j'aurais pu mettre, mettons, journée ou forfait, mais au moins ça apparaît sur le devis. Donc des fois, il y a des clients en fonction de l'activité. C'est intéressant qu'ils sachent. C'est intéressant qu'ils sachent, eh bien, à quelle unité se rapporte le tarif. Donc ici après, eh bien, vous avez le récapitulatif avec le hors-taxe et la TVA. Vous pouvez affecter soit une remise en pourcentage ou en montant. Si on affecte une remise en montant, il calcule le pourcentage. Ici, vous pouvez avoir les frais de port. Voilà. On peut même ici avoir une mention particulière à imprimer. Donc là, mon devis est terminé. Donc avant de l'envoyer, je fais un aperçu. Voilà, j'enregistre. Voilà, donc après je peux changer même au niveau des modèles, hein, si je veux voir un petit peu, voyez, mettons une prestation de service. Donc, comme ça on va voir quelques différences. Donc c'est ici hein, que vous choisirez dans modèle, le modèle de devis que vous souhaitez. Voilà. Donc ça c'est une autre présentation, hein, voilà. Donc là c'était vraiment voilà. Donc ensuite, alors ce qui est intéressant aussi dans le devis, c'est que vous voyez, on peut consulter le client à partir d'un devis. Voilà, donc là j'ai toutes les informations concernant le client. Voilà. Alors ensuite, donc l'étape supplémentaire, c'est lorsque le devis, vous l'envoyez, il est accepté. Donc vous faites votre prestation et ensuite vous allez donc envoyer la facture. Et bien tout simplement, on va transférer le devis en facture. Donc pour ça, on fait bouton droit. Ici, j'appuie sur transférer. Voilà. Et il me propose bien, vous voyez, le circuit logique, la facture. Donc là, je vais cocher ouvrir les documents générés après transfert. Voilà, et là en fait c'est le même principe qu'un devis, vous voyez. Donc là en fait on a bien marqué facture. Et ici voilà, donc là il a bien repris. Alors ça c'est intéressant, puisqu'en fait vous avez l'origine du document. Donc vous savez que ça vient du devis numéro. Voilà, donc même le client il le saura quand vous allez l'envoyer. Donc là même principe. Alors on peut donc pour l'envoyer par mail, le plus pratique c'est de faire un aperçu et après de faire exporter et vous l'exportez en PDF sur le bureau et ensuite vous vous connectez sur votre logiciel de messagerie en pièce jointe. Également ce qu'il faut faire c'est que en fait voilà vous voyez il y avait marqué facture provisoire donc en fait il faut toujours valider la facture parce qu'au moins quand on fait un aperçu vous n'aurez plus la mention provisoire. Voilà. Alors on peut à tout moment dévalider. Alors ici on peut l'envoyer par mail, mais il faut paramétrer tout ce qui est SMTP et pop-up donc dans les informations société. Donc c'est assez compliqué. Donc si vous voulez faire quelque chose vraiment de simple, eh bien en fait c'est vraiment de l'exporter en PDF et de faire une pièce jointe. Voilà. Donc là on a vu vraiment le circuit des documents de vente, des devis en facture. Alors après, on va voir un prochain tutoriel sur les cas particuliers, notamment sur les factures d'acompte. Et on verra aussi un autre tutoriel sur les avoirs et les avoirs d'acompte.